Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG consacré à PSG Juventus, le premier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Pour ce choc, on va revenir sur le groupe parisien, l'équipe parisienne probable, toujours selon Nico, et bien sûr nos pronostics. Voilà, c'est parti. Et tout de suite le groupe parisien avec pas de blessés, pas d'absents, tout le monde est là. On va dire, c'est le principal. Il n'y a pas grand-chose à redire. On attendait des nouvelles de Vitinha. Il est bien dans le groupe. Selon Galtier, il est même prêt. Donc voilà, un groupe au complet pour le premier match. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, l'équipe parisienne, selon Nico, bah, il me l'a passé. Pas de surprise aujourd'hui. C'est l'équipe type. C'est l'équipe, celle qui a fait le plus de matchs cette saison, qui s'est montré le plus prêt à affronter ce genre d'adversaire. Donc dans les buts, Gianluigi Donnarumma, qui est le gardien titulaire. Galtier l'a rappelé en conférence de presse. Ensuite, il y a bien sûr Sergio Ramos, Marquinhos, le capitaine, et Presnel Kimpembe, la défense type de ce début de saison. Les deux pistons, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Voilà, les garanties ont été posées. Les deux ont fait de très bons matchs. Au milieu de terrain, la paire qui fonctionne, Verratti, Vitinha, puisque Vitinha est prêt, c'était évidemment lui qui allait être mis sur le terrain par Christophe Galtier, ça paraît logique, les deux performent bien ensemble. Et en attaque, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Pas de surprise, voilà, c'est l'équipe qui a performé. Je me suis posé la question de savoir s'il pouvait y avoir quelques petits changements, mais je pense que Christophe Galtier va faire confiance à l'équipe qui lui a donné le plus de garanties, donc je suis assez d'accord avec Nico, pas de révolution sur ce match. Et passons tout de suite au pronostic avec, comme le veut la tradition, je fais les pronostics en premier parce que Nico a fait l'équipe. Donc pour moi, ce sera un 3-0. C'est déjà un joli score. C'est une équipe de la Juventus qui, on le sait, défend très bien. On connaît Massimiliano Allegri, qui est un entraîneur qui est capable de mettre en place différentes choses pour mettre en échec ce PSG-là. Je vois Paris avec une force offensive capable de faire très très mal à la Juventus, surtout cette Juventus qui est en difficulté en ce moment. Attention évidemment à nos anciens, hein, qui pourraient évidemment, Adrien Rabiot, Leandro Paredes, nous faire très mal, Moïse Kean. Mais quelque part, je vois le PSG assez sérieux et la Juventus jouer un petit peu avec le frein à main, donc ne pas réussir à marquer et Paris s'imposer largement, comme attendu. Pas de surprise. Et pour Nico, ben, le score, il est un petit peu plus flatteur, mais avec un but encaissé, c'est 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Évidemment 4 parce que Paris, de ce début de saison, est assez irrésistible et que l'équipe de la Juventus a quand même quelques problématiques, pas le gardien titulaire, même si c'était pas une garantie, on l'avait vu sur certains matchs. Il manque des joueurs, notamment André Di Maria, qui aurait pu faire énormément de bien à la Juventus, mais il sera pas de la partie. Quelques joueurs qui reviennent de blessures, donc qui sont pas à 100%. Ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, Nico a vu le 4 buts marqués par le Paris Saint-Germain. C'est en adéquation avec ce qu'on voit depuis le début de saison. Paris, c'est très costaud offensivement, mais un petit but encaissé parce qu'il, voilà, il faut le rappeler. Il y a beaucoup d'anciens Parisiens. Je l'ai cité. Et pour Nico, ben voilà. euh, le Paris Saint-Germain va forcément prendre un but d'un des anciens. C'est un petit peu la malédiction parisienne quand un joueur part du Paris Saint-Germain. Il finit par marquer contre son ancien club. Et Paris, en plus, a même bradé un petit peu Paredes à la Juventus. Donc, ça serait même lui, le joueur qui marquerait potentiellement. En tout cas, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait même être marrant. En 4-1 pour Nico, 3-0 pour moi. C'est nos pronostics. Voilà. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont vos pronostics. Voilà, ce que vous pensez un petit peu de ce match qui arrive, hein. Parce que bon, c'est la Ligue des Champions, quand même, la petite musique va retentir. En tout cas, passez un bon match. On se retrouve demain pour le débrief. Salut!